De la grande visite sur le plateau. Les gars sont au Québec depuis quelques jours. C'est plus de 10 millions d'albums vendus en carrière. Ils représentent le Québec à travers le monde depuis les 15 dernières années. Pierre et Jeff, salut, ça va bien? Ça Oui, va ça va bien. toi? Bienvenue à Montréal. Merci, merci. Merci. Dans votre vie complètement étourdissante à travers la planète. Hey, je me demandais quelque chose. On a vu Lady Gaga ou Madonna dans les 2 dernières semaines se tromper de ville quand elles saluaient la foule. Est-ce que c'est Ah. vrai? Non, mais quand on est en tournée comme ça, là, Champion. ça t'est arrivé aussi? C'est arrivé une fois, plusieurs fois, mais une fois que c'était vraiment évident, là, on était je crois qu'on était à Saint-Paul. On était à Seattle. Ah, il y en a d'autres. Et puis dans ma tête, je me disais, ben oui, Seattle, Portland, c'est dans l'état du Portland, mais Ok. c'est une autre ville, là. Mais- Fait que j'étais là, Portland! Sébastien me dit, hey, on était à Seattle. Moi, je suis dans ma tête, ben, je sais, mais je parle de l'État. Je suis là, je me dis, non, Ah, Seattle. non, c'est une autre ville. géographiquement. Mais personne n'a entendu. Mais ceci dit, pour nous qui payons un billet pour un spectacle un soir, on le sait que vous êtes là, mais vous autres, quand vous faites 25 villes en 30-35 jours en spectacle, donc c'est normal de demander d'être un peu déboussolé là-dedans, de ce que je comprends là. Ben, absolument. Des fois, on passe même peut-être 12 à 15, 16 heures dans une ville, puis on est parti tout de suite. Alors, Mais je pense qu'il y a aussi le fait que des fois, tu sais, les premières fois qu'on est allé dans certaines villes, effectivement, c'est un peu mélangeant. Tu sais, t'es-tu à Saint-Paul, t'es-tu à Minneapolis, des fois, tu sais pas nécessairement. Mais, tu sais, quand on revient à Montréal ou on vient au Québec, c'est comme un autre beat, là. Il y a un ça doit. stress qui est comme... tu sais que t'es à Montréal, là. Le monde te le rappelle. On a plein d'images de vous, les gars, à travers le monde. C'est vraiment extraordinaire tout ce qui vous arrive, mais ça fait quand même 15 ans que vous voyagez à travers la planète. Juste dans les derniers mois, de ce que je comprends, là, vous avez joué en France, en Espagne, en Suisse, au Danemark, en Italie, en République tchèque, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Norvège, en Finlande, en Lettonie, en Lituanie, en Australie, au Japon, en Chine, en Malaisie, en Indonésie, et la liste s'allonge. en Amérique du Sud aussi. En Ah, Amérique du c'était Sud. cool 2016, c'était malade. Quelle là. année de fou, ça! Hey, ça a été fou. C'est un peu étourdissant, oui. Ouais. Mais ça a été complètement fou. Puis, tu sais, ça faisait quand même longtemps. On a pris à peu près 50 les deux albums. Ouais. On a eu un peu de moments à la maison, tout ça. Puis là, à un moment donné, tu pars. Puis, tu sais jamais, tu sais, est-ce que le public va être au rendez-vous Ouais. ou pas? Les gens nous attendaient. Alors, tu sais, on joue dans tous ces endroits-là, plein de démonstrations d'amour. Ça a été génial. On vient de finir avec l'Amérique du Sud. Écoute, l'Amérique du Sud, c'est à un autre niveau, C'est-tu là. la place où vos fans sont le plus intenses en Amérique du Sud? Qu'est-ce que t'en penses? Mais je dirais même que le phénomène d'être fan en Amérique du Sud, Ouais. c'est comme plus encouragé, accepté. D'aller à l'aéroport, d'attendre les groupes, c'est comme quelque chose qu'ils font dans leur culture. Ok. Alors, une fois que tu arrives là, c'est la folie furieuse, là, c'est super le fun. Les shows, le monde, c'est. Tu sors par les cuisines ouais, pour c'est aller, excitant. pour sortir le soir, rentrer, tu sais, faut que tu te caches. Il y a des fans à l'aéroport, tu sais, À l'hôtel. dans les camions, des fois, tu sais, qui rentrent. À un moment donné, il y a un fan là, qui a ouvert la porte en arrière. On roulait, là. Mais non, il a mais non. sauté dans la vanne. Puis là, t'es là, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes des coups de pied? Tu fais quoi? Tu fais, OK. Vous n'êtes pas obligé de me répondre parfaitement à ça, mais est-ce que c'est toujours le fun ou des fois ça dépasse un peu les limites et ça devient un peu agressant ou du moins dérangeant? Ben, je pense que c'est toujours excitant, mais il y a des fois que ça peut être un petit peu inquiétant. Mais moi, on trouve en tant que groupe, une philosophie qu'on fait, c'est que si nous, on reste calme, puis ce qu'on fait, on arrive dans un aéroport à quelconque, et puis la sécurité dit on peut pas y aller, il y a comme 200 personnes dehors, ça va être fou. On dit regarde, allez dehors, dites-leur qu'on va rester, qu'on va leur signer des autographes, qu'on va prendre des photos, et puis dites-leur de rester calme, puis s'ils restent calmes, on va rester. OK. Alors, la sécurité va voir les jeunes, leur dit tout ça, puis ils restent calmes. On va les voir un Donc par ça un. marche. C'est ça. Si tu passes avec un garde du corps, puis tu fais Hey, hey, tassez-vous, c'est là que les gens, ils capotent, ils pensent qu'ils n'auront pas la chance de te voir, d'avoir une photo, puis là, ils capotent, puis ils veulent. Puis là, ils commencent à tirer. puis C'est du monde qui C'est là qu'il y a tripe le sur la problème, tu sais. musique, tu sais. Ouais. C'est le moindre de tes problèmes. Quand tu n'auras plus de fans à l'aéroport, là, tu pourras stresser. C'est un peu ça la philosophie du groupe. Qu'est-ce qui fait que à travers la planète, particulièrement en Amérique du Sud et ailleurs aussi en Asie, là, de ce que je comprends, il y a un attachement si grand. Votre musique est extraordinaire, mais le fait que vous êtes des gars cool, tu sais, vous êtes quand même relax, vous êtes des papas, vous êtes encore proches de vos fans, la preuve, vous signez des autographes. C'est tout ça qui fait que les fans sont accrochés à vous et qui ont envie de vous suivre encore 15 ans plus tard. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que Ouais. c'est la musique avant tout qui a créé la connexion au début. Mais c'est d'avoir. Je pense que les gens savent que quand ils viennent au spectacle, ils achètent un billet ou font une rencontre avec nous, qu'ils vont avoir la chance de vraiment passer un petit peu de temps avec nous puis de nous connaître un peu. Puis ça aide. Mais je pense que c'est les deux ensemble. L'accessibilité du band, je pense que ça a aidé au fait que radio, pas radio, il y avait des gens au show. Tu vois, on a un gros fanbase super dédié. Il y a des fans là, dans plusieurs pays
qui tiennent un peu le bal, tu sais, puis qui rassemblent, puis qui parlent du groupe. Puis, tu sais, notre succès, par exemple, en République tchèque, là, est vraiment basé sur un site Internet de fans. Qui alimente les fans Elle a là-bas. cultivé ça. Alors vraiment, c'est elle, là, elle s'appelle Dominika, la fille. C'est elle qui a parti le bal vraiment en République tchèque. Puis on est un des plus gros groupes de rock en République tchèque grâce à elle. Pas de radio nécessairement, il y en a eu, tu sais. L'avez-vous rencontrée? On la voit souvent, on la côtoie. Ah oui, vous la côtoyez c'est comme un peu aussi? notre présidente de notre fanbase européen, tu sais. OK, c'est extraordinaire ça. Y a-t-il une place à travers le monde où vous avez entendu votre musique, c'était comme pas prévu, vous avez fait comme, wow, on joue ici aussi, tu sais? Moi, je suis allé en Asie, j'ai déjà entendu votre musique là-bas. C'est justement, on va des fois dans des malls, on va faire du shopping un peu, puis c'est comme, oh, on est ici dans le On a une chanson de Noël, là, c'est systématique. À partir du mois de novembre, aux États-Unis, là, tu t'en vas magasiner, puis là, la chanson de Noël joue, tu sais. Puis là, ben, tu fais pas nécessairement reconnaître ou rien, mais là, tu fais, ah, c'est notre tune, c'est cool, tu sais. Avez-vous un moment magique en 15 ans? Parce que là, votre tournée aux États-Unis et en Europe, c'est pour souligner les 15 ans du premier album. Avez-vous un moment magique que vous pensez partir et toute la vie en l'ayant en tête, là? Écoute, il y a tellement. C'est une année un peu de retour parce que là, on célèbre le 15e anniversaire du premier album avec une tournée qui va nous faire passer à travers tous les États-Unis, c'est de côte à côte. Alors, là, c'est sûr qu'on est dans les souvenirs, il y en a plein. On jouait à MTV, on était là constamment. On parlait de ça un petit peu en arrière-scène. Samuel Jackson, à un moment donné, il s'est un peu fâché parce qu'on a pris sa loge. Il y a eu des moments où on a joué, là, tu sais, la veille, comment on dit ça, la veille du jour de l'an, à New York. Saint-Sylvestre, à New York? Ouais, puis ça, c'était vraiment cool. MTV, il y avait la grosse boule qui à descend. Times Square, là. À Times Square, À minuit, on commence à jouer. Avec 200-300 000 personnes, pour ne pas dire 1 million de personnes. Oh, il y a les confettis et les gens. Ça prenait 2 heures sortir du site, c'était la folie. Des belles expériences. À un moment donné, on joue Staples Center, c'est à Los Angeles. On a eu un problème technique pas possible. Alors, il y avait Lindsay Lohan, il y avait, je sais plus, 50 Cent, je sais plus. Tu sais, tous les gros artistes. Puis nous, on est les totos qui arrivent, pas de in-ears. C'était des moniteurs. Ouais, c'était un fiasco total. Alors, on a joué de tout, puis on a fait, ah ben, bye-bye. Il y en a plein de vous êtes toujours là 15 des ans bons et après. des mauvais souvenirs, ouais, c'est si ça. je ne me trompe pas, quand vous êtes venu la dernière fois, on parlait de conquérir l'Angleterre. C'était un marché encore qui était à travailler. Est-ce que cette année, ça a été une bonne année? Oui. Le disque précédent, il a vraiment comme un petit peu franchi cette épreuve-là. Ça a été super bon pour nous. On a réussi finalement à avoir des hits radio. Il y a Download aussi qui nous a vraiment aidés. On avait tout le temps un bon fanbase pour faire des spectacles, mais en termes de commercial, ça n'avait jamais été aussi gros. Mais avec le dernier disque, on a réussi un petit peu à percer ça. Le Download, c'est intéressant parce que c'est un festival énorme en Angleterre. Puis le promoteur était là, ben je sais pas, Simple Plan. Alors on a dit, on va jouer la tente. Alors on a joué le 19e stage, je sais pas quoi, dans une tente. Puis il y a eu tellement de monde qui nous a invités cette année à aller jouer la scène principale. Alors des fois, tu as encore à prouver un petit peu ton positionnement. Puis nous, ben on n'hésite pas, on le fait. Ben, je pense que ça fait partie aussi du plaisir de conquérir de nouveaux fans à travers le monde. Hein? Oui, puis c'est ça, puis cet été, c'est ça, justement, là, on s'en va en Angleterre, là, jouer cette grosse scène-là qui est vraiment mythique là, complètement. On voit des fans se faire tatouer des choses qui sont liées à vous. Vous participez même parfois aussi à Moi, j'ai déjà tatoué quelqu'un. J'ai déjà tatoué quelqu'un? Oui, récemment. Oui, c'était pété, ça, quand même. Alors, tu as vu cette tournée, c'est une fille qui est tatoueur, quand même, tatoueuse. Alors, elle arrive, puis elle amène tout son équipement. Puis, c'est ça, c'est mon écriture. Mais c'est pas sur le bras de quelqu'un, je pense, puis ça l'est fait tatouer après, si je me trompe pas. Tous les jours maintenant, c'est le nouveau request, là, c'est « Peux-tu m'écrire cette lettre-là pour que je fasse tatouer? » Puis là, je vais me forcer, tu sais, mais il y a bien des gens qui attendent, je suis là « OK, attends un petit peu, là. » Puis il y a Chuck, notre batteur, qui a une écriture, on dirait qu'il y a 6 ans, puis qui vient d'apprendre à écrire, tu sais. Je te dis « Non, tu ne feras pas tatouer l'écriture à Chuck, ça n'a pas d'allure. » Est-ce que c'est étourdissant des fois tout ça, les gars? Tu sais, oui, le succès c'est extraordinaire, mais parfois ça devient vidant, épuisant, étourdissant. Est-ce que vous le trouvez? Oui, mais je pense que c'est surtout que le fait d'être en tournée, de faire ce job-là, c'est très épuisant, plus que les gens peuvent le penser, je pense, parce qu'il y a un côté qui est glamour et tout, mais il y a un côté aussi qui est, quand tu se réveiller, prendre l'avion, faire des shows d'1h30 par soir, on fait un meet and greet avant le show, on en fait un après le show, tu parles de beaucoup d'heures de concentration, les horaires de fou, un peu bien du voyagement, les décalages horaires, tout ça. Alors, forcément,
quand on vient de tourner, là, moi, je suis brûlé. Ma femme est comme, c'est correct, ça me prend 3 jours de repos. J'en doute pas. Je vais juste donner un exemple. Là. La guerre des Tucs en Chine va être présentée bientôt là-bas. Vous avez composé une chanson pour la guerre des Tucs. Le film a été refait là-bas. Interprété, oui, ouais. c'est ça. Et là, vous allez prendre l'avion, 30 heures à peu près, pour aller faire la chanson là-bas. Mercredi, Après ça, vous revenez, parce que 4 jours plus tard, vous êtes en show à New York. Alors, c'est ça la vie aussi, de tournée, de On spectacle. va voyager 40 heures pour jouer 2 fois 3 minutes. Vous restez avec nous. Les copains de Salut Bonjour vont se joindre à nous pour la suite des choses. Là, vous êtes au Québec. Ouais. Vos fans vous attendent. Show au Centre Vidéotron et au Centre Bell. On veut en savoir plus sur qu'est-ce que vous allez faire comme spectacle là-bas. Fait qu'on est toujours ici en onde, là. Fait on est toujours ici en onde. T'as bien fait de rattraper parce qu'Éloi, il n'aurait pas été super content. On va saluer les gens. On va leur souhaiter une bonne journée. Beaucoup de réactions. Salut tout le monde. Bonne journée. Bye bye. Ça permet de découper. Hey! Ça, c'est ce que j'envoie. Là, je te cache. Fait que si, mettons, je décide de dézoomer, ben là, tu vas voir que ça dézoome tranquillement. Je peux aller chercher le Et Gino. moi, là, je me suis seté pour faire des vidéos à la maison, des caméras pas possibles, ça me prenait ça.